est-ce que j'aime mon église? Vous savez, moi, c'est une question que je me suis posée assez tôt dans ma vie, mais j'ai fréquenté l'église aussi, encore plus tôt dans ma vie. Et en fait, quand j'étais gamine, j'allais à l'église, mais en fait, pour moi, c'était un peu, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu l'église des autres. Je rentrais dans l'église, je suivais mes parents quand il fallait y aller. J'y trouvais même mon intérêt, parce qu'à partir de 12 ans, en fait, j'étais dans une petite église d'Alsace et ils avaient besoin d'organistes. Ils avaient besoin d'organistes pour accompagner les aînés. Et alors j'ai commencé à jouer parce que j'avais un peu d'argent de poche en retour, c'était super bien, j'avais mon petit intérêt. Et donc j'étais bien là, mais c'était pas mon église. Vous voyez ce que je veux dire? C'était l'église des autres. Et moi j'étais un élément un peu étranger. J'observais en fait. Mais en fait je crois qu'il y a un moment, quand on est introduit dans l'église pour une raison ou pour une autre, un peu par suivance, on vient à se poser ce dilemme. Et moi, je me suis à un moment posé ce dilemme, en fait, que je résume un peu comme ça. L'église, tu l'aimes ou tu la quittes? Voilà, de manière un peu trash. À un moment, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est l'église des autres ou est-ce que c'est mon église? Et à un moment, j'ai commencé à considérer cette église comme l'endroit dans lequel j'avais ma place. L'endroit dans lequel, en fait, quelqu'un m'avait appelé. Voilà. Et j'étais là, c'était mon église, c'était un lieu dans lequel il était cohérent que je sois. Donc vous voyez, il y a ce moment, je pense, où on se pose cette question. Et alors soit ça se passe comme ça, soit ça se passe de l'autre manière, soit on quitte parce que finalement on n'y trouve pas sa place. En tout cas, il y a un vrai enjeu à se poser la question, est-ce que l'église dans laquelle je vais, est-ce que c'est l'église des autres ou est-ce que c'est mon église? Et moi je crois que Christ veut vraiment qu'on considère l'église comme mon église, comme notre église. Je crois qu'il veut vraiment que je considère l'église comme mon église. Donc je crois que c'est même pas seulement une croyance, en fait, c'est même dans la Bible. Et en fait, j'aimerais qu'on partage un texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres. En fait, je traduirais ça comme ça. Je pense qu'à un moment, on a beau aller à l'église, il faut qu'on soit converti à l'église. Il y a la conversion à Christ, le fait d'accepter Christ dans sa vie. Il y a le fait d'accepter qu'il soit ton sauveur parce que tu reconnais par la puissance du Saint-Esprit que tu as vraiment des tas de choses à te faire pardonner. Ça, c'est la première conversion. Mais je crois que l'Église, c'est un vrai point de conversion aussi. Et qu'il faut se convertir à l'Église. C'est pas facile. Et c'est pas évident. Et il y a plein de gens pour lesquels c'est pas évident. Et je crois aussi que si tu manques cette conversion à l'Église, tu manques une partie, en fait, de ta première conversion. C'est comme si tu la terminais pas, en fait. Et ça, c'est vraiment une conviction qui est très forte en moi, sinon je ne serais pas pasteur, hein. Je ne serais pas là devant vous, ça c'est sûr. Mais il y a un moment, ça s'est imposé à moi. Et je suis persuadée que c'est l'appel de Christ ce matin pour chacun d'entre nous. Alors je vous invite à lire Acte 2, parce que là, c'est carrément la preuve de ce que je dis. Hein. Je n'avance pas des trucs en l'air. Hein. Je vais vous le prouver. Acte 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors en fait, voilà, pour moi, je vois vraiment la preuve de ce que j'avance là-dedans. Vous voyez à quel point ce lieu de l'église n'était pas qu'un lieu, à quel point les gens qui venaient là, ils étaient convaincus de tout leur être, à tel point que c'était leur lieu de vie en fait. Et Christ a fondé son église pour que nous vivions ce genre de choses en fait. C'est pas juste le récit des premiers apôtres, hein. C'est un récit qui est encore pour nous aujourd'hui, j'en suis persuadée. Et en fait, ça c'est important, de passer de cette conversion, de passer par cette conversion à l'église, ce moment où c'est l'église des autres et où ça devient mon église.
Mais après, il y a encore du boulot à faire. Il y a encore du boulot à faire parce que c'est pas tout. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est en fait, alors je sais pas, hein, il y a peut-être des personnes pour qui cette conversion n'a pas encore été faite, pour lesquelles c'est encore un peu difficile de dire ici c'est mon église. Peut-être il y a des personnes qui vont dans plusieurs communautés, qui sont encore en mode observation, en mode je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes comme ça. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous poser la question dans la prière avec Christ. Quelle est ma place et quel est l'appel de Christ en fait, quel est le besoin qu'il va venir combler et pour moi et à travers moi dans cette église. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question. Mais peut-être que vous êtes déjà bien installé dans cette église, que c'est clair que c'est votre église. Et dans ce cas-là, il y a encore du travail à faire. Et c'est pas fini. Et dans le texte qu'on a lu, en fait, il y a des tas de choses que peuvent apporter l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va y venir. Il y a des tas de choses qui peuvent apporter, que l'église peut apporter à un individu. Et je suis absolument sûre que vous avez une raison d'être là. Alors je ne parle pas de la main de Dieu qui vous a guidé, parce que ça c'est évident, ça je le crois. Je parle d'une raison personnelle humaine. On a tous une raison personnelle d'être là. Le premier truc par lequel l'Église vous a accroché, en fait. Peut-être que c'est le truc que vous voulez le plus trouver dans l'Église. Et je vous propose de circuler à travers ces raisons personnelles, de vous poser la question pour vous-même, c'est quoi ma raison personnelle à moi ? Pourquoi ? Parce qu'elle est importante, cette raison personnelle. Parce que c'est par cette raison personnelle que le Christ vous a amené là. C'est par cette raison personnelle que Dieu vous a dit, en fait, là, toi, tu as un besoin et moi, je vais le combler dans cette assemblée. Donc c'est hyper important de savoir ce que c'est que cette raison personnelle. Mais une fois qu'on sait ce qu'est cette raison personnelle, il faut encore aller plus loin et se demander, est-ce qu'en fait, il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles je suis là ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a exploré ce texte de cette manière-là ? En fait, dans le texte, on va remettre un petit peu les versets les uns après les autres. La première des choses qu'apporte l'Église, c'est un lieu d'éducation. Il y a des personnes qui viennent à l'Église pour être éduquées. Parce qu'ils ont une démarche intellectuelle dans laquelle ils se disent « j'ai envie de forger ma pensée, j'ai envie que ma foi, ma première conversion à Christ, elle soit structurée. J'ai envie qu'elle soit structurée, j'ai envie qu'elle soit renforcée, j'ai envie de pouvoir la défendre, j'ai envie d'être bien assis dans ce que je crois. » C'est la première raison, c'est une première raison. C'est une première raison d'aller à l'église et c'est une première chose qu'apporte l'église, un lieu d'éducation. Avoir une foi, une théologie forte et ne plus avoir peur de l'exprimer. Parce qu'aujourd'hui c'est un vrai enjeu et c'était déjà un enjeu à l'époque. Il fallait se renforcer, il fallait construire une théologie. Et ça c'est donc compris dans ce verset régulièrement. Alors bon, je n'ai pas tout à fait la traduction, mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et c'est régulièrement et fidèlement même en fait. Donc les traductions, d'autres traductions insistent plus sur régulièrement et fidèlement. Ils écoutent l'enseignement des apôtres. Et dans ce petit bout de phrase, il y a cet élément de l'éducation. Alors, il n'y a pas que les enfants et les ados qui ont besoin d'être éduqués. Nous aussi, on a besoin d'être éduqués. On a besoin de construire une théologie. Vous savez, moi, je crois que parfois on se dit, ouais, les apôtres, c'était particulier parce qu'ils avaient tout à construire. Jésus venait de partir et ils avaient tout à démarrer en fait. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui on a la Bible. On a la Bible qui est scellée, on sait, on sait où ça commence, où ça va, et quelque part on peut avoir la Bible chez soi, donc tout va bien. En fait on peut se former tout seul. Il y a des personnes qui pensent comme ça, hein. Et je respecte cette manière de penser, mais je pense qu'elle n'est pas biblique. Je pense que tout simplement, le fait de construire une théologie, ça reste un truc qui est universel pour toutes les cultures et pour tous les temps jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous devons construire notre théologie. Parce que regardez un petit peu aux alentours. Vous croyez vraiment que c'est fondamentalement différent de l'époque des apôtres ? C'est pas du tout différent. On nage avec plein de croyances différentes autour de nous. Il y a des gens, ils se disent athées, mais ils lisent leur horoscope le matin. Il y a des gens, ils se disent rationnels, mais en fait, ils pensent qu'il y a des fluides dans les pierres, dans les tas de choses, comme ça. Donc, on nage dans les croyances, on nage dans les spiritualités,
Il y a des tas de systèmes plus ou moins aboutis, parfois c'est des bouts de système qu'on prend par-ci par-là. Mais en tout cas, on nage dans ces croyances qui étaient déjà sous une certaine forme là, à l'époque. Alors, c'est vrai, la religion juive est moins présente dans la société qu'à l'époque. Ça, c'est vrai, enfin, que dans le contexte des premiers apôtres. Mais quand même, on nage avec plein de croyances différentes. Et en fait, Dieu nous invite toujours à construire notre théologie pour être prêt à défendre notre foi. Et nous invite à construire notre théologie d'abord pour être sûr de nous-mêmes. Parce que quand on nage dans le monde, c'est tellement facile. C'est tellement facile d'ajouter un petit bout de ci, d'ajouter un petit bout de ça, de douter, de plus savoir, de ne pas savoir répondre aux questions. C'est affolant pour beaucoup de gens en fait. Et donc c'est hyper important d'avoir un lieu d'éducation et que cette église dans laquelle vous êtes apporte un lieu d'éducation, apporte des réponses aux questions et apporte un approfondissement de la parole qui permettent de s'asseoir et d'être sûr de ce qu'on défend. En fait, il faut passer de cette idée qu'on est chacun devant sa Bible à cette idée qu'on est ensemble devant la Bible. Alors en fait, j'aimerais maintenant voir deux choses. La première des choses, c'est qu'est-ce qui se passe si tu négliges l'éducation. Si tu négliges l'éducation chrétienne, ton éducation chrétienne, si tu estimes que c'est que pour tes enfants et pas pour toi, par exemple, ça peut arriver. Si tu négliges ce point, tu construis sur du sable. Tu construis vraiment sur du sable. C'est-à-dire que tout le reste de ta vie chrétienne va être extrêmement fragile. Parce que dès qu'il y a une interrogation un petit peu bizarre, eh bien on perd ses moyens. Dès qu'il y a, admettons, un proche, un ami, un frère, un enfant qui commence à défendre des idées qui sont contraires à ta foi, tu ne tiens plus. Et ton émotion t'emporte tellement que en fait, tu finis par ne plus savoir où tu crèches spirituellement. Et tu finis par cautionner des choses qui sont contraires à ta foi. Par pure émotion, par pure... Voilà. C'est ça qui se passe. C'est très important d'avoir ce lieu d'éducation parce que sinon, si on néglige ce point, on construit sur du sable. Maintenant, il y a aussi un danger. Et pour chaque point, je vais voir quels sont les dangers. C'est-à-dire, le danger, c'est de ne venir à l'église que pour le lieu d'éducation. Que pour ça. Le danger, c'est de se dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est uniquement le contenu intellectuel et le reste ne m'intéresse pas. Je veux que me renforcer dans ma foi et voilà, et avoir de quoi étudier à la maison, me sentir un petit peu fort dans ma tête, vous voyez, et puis c'est bon, ça me suffit. Voilà. L'intello asocial, alors à un moment, moi, dans mon enfance, j'étais qualifiée d'intello. On me traitait d'intello, c'était la suprême insulte. Et en fait, l'intello, vous savez, quand il y a un intello dans une cour de récréation qui a été identifiée comme telle, alors, je ne sais pas depuis quand c'est devenu une insulte, mais c'est dramatique. Mais en tout cas, cet intello, il y a comme quelque chose qui se met sur ses épaules et qui l'isole totalement. Et qui fait que, en fait, puisque tout le monde le considère comme intello, il va se réconforter dans sa solitude. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et quelque chose que j'ai vu se confirmer encore chez beaucoup de jeunes. Et en fait, c'est un peu celui qui il est tellement fier de ce qu'il a qu'en fait, il va se donner une identité dans laquelle il n'a plus besoin des autres. Il n'a plus besoin d'être émotionnel, donc il va mettre toutes ses émotions un petit peu sous cloche. Il n'a plus besoin d'être en empathie avec les autres, etc., de comprendre la psychologie des autres, etc., etc. Ça, c'est le phénomène de l'intello asocial. Voilà. Je le décris un petit peu comme ça parce que c'est un exemple. Mais ça, on peut venir à l'église, en fait, et venir que pour l'éducation, et être un peu dans ce phénomène-là, en fait. Voilà, je suis dans la verticalité absolue, je suis fort dans ma tête, mais le lien horizontal, rien à faire, c'est pas mon affaire. Ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Donc attention au phénomène de l'intello asocial. Christ ne veut pas que tu viennes uniquement pour l'éducation. Il ne veut pas que tu viennes uniquement pour renforcer ton intellect et juste ta confiance en toi intellectuelle. Il est absolument nécessaire que l'Église soit aussi un lieu d'amour, un lieu de sécurité psychologique, physique, un lieu d'expérience avec le Saint-Esprit et donc avec les autres, et un lieu de partage.
Et j'attire votre attention sur le fait que dans le texte qu'on a lu, dans les Actes, c'est le plus gros du texte. C'est la plus grosse partie. C'est impressionnant ça quand même. On a beau dire que sans l'éducation chrétienne, sans la théologie, sans la volonté d'approfondir sa foi, on construit sur du sable. Si on n'a pas ça, on n'est pas l'Église. Si on n'a pas le lieu d'expérience, le lieu de partage, le lieu de cet amour partagé, on n'est pas l'Église. Et ça prend plein de phrases. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une vraie insistance dans ce texte pour décrire comment ces gens qui n'avaient pour certains rien à voir, qui venaient d'univers différents, certains étaient d'un univers païen, d'autres étaient d'un univers juif, il y avait vraiment de tout. Ces gens qui avaient des horizons différents, eh ben, ils aimaient être ensemble. Et puis ils partageaient leur pain, c'est-à-dire ils prenaient la Sainte Seine ensemble en fait. Mais ils mangeaient ensemble en fait, tout simplement. Ils mangeaient ensemble et ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Et puis, ils étaient joyeux, ils étaient simples. Et on continue encore après d'en parler. Ils allaient dans les maisons les uns des autres. Ils se connaissaient. Ils cherchaient qui était l'autre. Ils cherchaient comment je peux combler le besoin de tel frère, de telle sœur. Comment je peux le servir, comment je peux l'aider, etc., etc. Et ils louaient Dieu, ils avaient... Enfin, ça c'est après. Mais en tout cas, c'est vraiment important parce que c'est une partie très importante dans ce texte. Un lieu d'amour, de sécurité, d'expérience, de partage. Et ils partageaient tous leurs biens aussi, c'était ça. Pourquoi c'est l'aspect le plus développé dans ce texte? Parce que c'est la première chose que les gens voient. Quand quelqu'un rentre dans une église, il ne va pas voir d'abord, en tant que chrétien, il ne va pas d'abord voir ta doctrine. Il ne va pas voir du premier coup d'œil à quel point tu défends bien ta foi, à quel point tu fais des disciples, à quel point tu es doué, à quel point tu es solide. Il ne va pas le voir ça d'abord. La première chose qu'on voit, c'est est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on est heureux d'être là? Est-ce qu'on est heureux d'être là? C'est la première des choses que les gens voient. Vous savez, c'est quand on regarde un arbre, on voit les fruits, on voit les fleurs en premier. On ne voit pas la sève qui coule, on ne voit pas les racines, même si elles sont nécessaire. Mais ce qu'on voit est la première porte vers Christ. Les gens qui rentrent ont besoin de voir ça. Et on a besoin, nous aussi, de se nourrir de ça. On va voir si on est heureux d'être là, si on a la joie, si on a la simplicité. En fait, à l'époque, il faut quand même se dire un truc, c'est que, vous savez, les expériences de vie communautaire, c'était un truc qui existait, en fait. C'était pas la première fois qu'on proposait un modèle de vie communautaire. Aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui vous proposent de vivre un modèle de vie retranché dans la campagne, alternative. Il y a des modèles de vie économique, de vie alternative, communautaire, de sortie du monde, etc. Il y a de tout temps eu ce genre de truc. Mais ça ne durait jamais. La seule communauté qui dure, c'est l'Église depuis maintenant des siècles et des siècles. Et en fait, c'était hyper important. C'est hyper important de se dire, mais en fait, les gens, non seulement ils n'ont même pas eu besoin d'attendre de voir si ça durait, mais le simple fait de regarder ces gens vivre ensemble, ils leur disaient, waouh, mais en fait, c'est vrai que chez les suiveurs de Christ, il y a vraiment l'amour. C'est réel. C'est vrai que chez eux, il y a vraiment un amour efficace qui marche. C'est vrai que chez eux, ils s'entraident vraiment. C'est vrai que chez eux, il y a un truc de plus. Et c'est ça que les gens doivent voir quand ils rentrent dans une église. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est comme pour l'autre point. Il faut dire attention. Attention parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église que pour ça. Il y a des gens qui viennent à l'église que pour l'aspect émotionnel, que pour le côté j'ai besoin de combler une carence et donc je viens là et j'exige que ma carence soit comblée. Et ça, c'est le risque. Ce qui est basé sur notre besoin d'amour, en fait, comporte un risque d'égocentrisme. Ça comporte un risque d'ethnocentrisme. Ça comporte un risque de clanisme familial aussi, par exemple.
C'est-à-dire que, en fait, quand on recherche tellement à combler son besoin d'amour, eh bien, en fait, on finit par exiger des choses impossibles des autres. On est là pour soi. On est là pour sa conception des choses. On est là parce que, finalement, moi, je veux retrouver ce qui, dans mon enfance, a comblé à un moment un besoin à moi. Je veux retrouver exactement ça dans l'Église. Ça, c'est le risque. Si on ne vient que pour l'expérience, si on ne vient que pour ça dans l'Église, eh bien, on risque d'être tout simplement des égoïstes les uns à côté des autres. C'est hyper, hyper grave. Vous voyez, autant le texte, autant le Seigneur insiste sur le fait que c'est une des choses les plus visibles et les plus essentielles, c'est ce lieu d'expérience et d'amour, autant il y a un risque qui est tout aussi énorme. C'est qu'on soit des égoïstes les uns à côté des autres. Chacun avec son besoin, chacun avec son attente, chacun avec sa vision des choses sur l'Église, sa vision de la tradition, de ce que ça doit être, de comment ça doit être. On finit par exiger des uns des autres des choses absolument impossibles. Et en fait, je dirais que ce qui est au centre de l'expérience chrétienne, de cette deuxième partie là dont je vous parle, en fait, c'est l'oubli de soi. C'est pas très à la mode de parler de l'oubli de soi, mais l'oubli de soi, c'est la vraie expérience dans la communauté. Arriver à s'oublier, arriver à se dire, mais en fait, oui, la communauté est le lieu d'expérience, de partage d'amour, mais moi je choisis que ce soit d'abord le lieu d'expérience, de partage et d'amour de l'autre. Je choisis de trouver mon bonheur dans le fait de combler l'autre aussi. Et de ne pas faire, vous savez, passer mon besoin et d'occulter tous les besoins des autres. C'est hyper important. L'oubli de soi, c'est la vraie expérience à vivre dans l'Église. Ce moment où ton besoin d'amour n'occulte plus le besoin d'amour des autres. Ce moment où tu comprends que tu es suffisamment aimé par Jésus pour avoir besoin de combler des trucs humainement. Ce moment où tu te rends compte qu'en fait, tu n'as rien à prouver, tu es suffisamment aimé. C'était le témoignage qu'a fait Evelyne au Parcours Alpha mardi dernier. Tout d'un coup, les gens lui ont dit t'as super confiance en toi. Et en fait, elle s'est dit mais non, en fait, j'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. En fait, tout d'un coup, dans ma vie, j'ai pris conscience que j'étais aimée de Dieu et du coup, j'avais plus rien à prouver aux autres. Parce que j'ai plus rien à prouver aux autres, je peux prendre soin d'eux. Parce que j'ai plus de besoin, de carence énorme en amour, eh bien, je vais pouvoir commencer à nourrir les autres, à prendre soin d'eux, à prendre de leurs nouvelles, à les considérer pour ce qu'ils sont. C'est hyper, hyper fort. Ça, c'est l'oubli de soi. Et ça, c'est au centre de l'expérience chrétienne. Donc, si on vient pour la sécurité, si on vient pour le partage, si on vient pour l'expérience spirituelle, n'oublions pas que c'est l'oubli de soi qui est le pilier. C'est l'oubli de soi qui est le pilier. C'est le fait d'être tellement sûr de Jésus qu'on n'a plus rien à prouver. Et la troisième des choses, la troisième des raisons pour laquelle vous venez à l'Église, peut-être, c'est que c'est un poste stratégique pour la mission. Et ça aussi, c'est dans le texte. C'est juste la conclusion. C'est marrant parce que c'est juste une phrase à la fin. C'est une phrase, mais c'est la conclusion de tout le reste. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait. Et ce qui est marrant, en fait, vous avez remarqué, c'est qu'on n'est pas en train de louer le fait qu'ils étaient des super missionnaires, ils allaient au contact des gens. C'est le Seigneur qui ajoutait. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme une conclusion du reste. Ça veut dire que si les gens vivent vraiment l'Église pour ce qu'elle est, s'ils sont vraiment convertis à l'Église, qui est le corps de Christ, tout autant qu'ils le sont à Christ, qui est la tête de l'Église, eh bien forcément, la mission va de soi. Il y a tout un arrière-plan, évidemment, il y a il y a une sorte de disponibilité, il y a évidemment que toutes ces personnes qui étaient rassemblées, elles parlaient, elles évangélisaient, évidemment. Mais en fait, c'est une manière de dire, ça, c'est le résultat, l'expansion et la mission, c'est le résultat naturel de ton bon positionnement dans l'Église. Si tu sais pourquoi tu es là, si tu sais que en fait, l'Église, elle dépasse encore tout ce que toi, tu aurais pu imaginer humainement.
si tu sais que tu es là pour Christ, si tu sais que tu es là à la fois pour l'éducation, à la fois pour prendre soin des autres, si tu es bien positionné dans l'Église, eh bien, l'Église va se renforcer. L'Église, eh bien, elle va ajouter à son nombre d'autres croyants. C'est une seule phrase. Chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Mais il n'y a pas d'Église sans la conscience de la mission. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se rappeler que dans cette conclusion, que avant de venir renforcer ton intellect, avant de te soumettre aux autres même, avant de chercher un lieu dans lequel tu es en sécurité, il faut se soumettre à la mission du Christ. Parce qu'il n'y a pas d'église sans la mission. En réalité, là, c'est la conclusion, mais en réalité, Jésus, c'est la première chose qu'il a dit à ses disciples. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire que tout est fondé là-dedans, en fait. Et en fait, il y a le risque dans l'Église qu'on oublie d'être soumis à la mission. Qu'on oublie que c'est le premier mandat de l'Église. J'ai entendu des personnes me dire « Ouais, je ne veux pas qu'on parle trop d'évangélisation parce qu'on a besoin de prendre soin de nous. » Mais tu ne peux pas prendre soin de toi si tu n'as pas compris que tu es soumis en tant que membre de l'Église à la mission de Christ. Le soin que tu t'apportes, il est d'être parmi des frères et des sœurs qui sont tout aussi soumis que toi à la mission de Christ. En fait, c'est la pierre d'angle. En fait, on ne peut pas vivre l'Église s'il n'y a pas cette soumission primordiale à la mission que Christ nous a confiée. En fait, c'est le point de départ. Les disciples, ils ne vivent pas pour eux. C'est bête à dire, hein. Les disciples, vous croyez vraiment qu'en fait, tous ces gens, ils pouvaient trouver une joie durable à être juste là pour eux, à être juste là pour trouver un réconfort humain? Ça n'aurait pas tenu. Ils sont là parce qu'ils sont soumis à la mission de Christ. Et leur plaisir vient de là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette joie qu'il y a, cette joie quand on a par exemple, on va le vivre, on l'a déjà vécu et on le vivra encore, notamment à travers les parcours alpha, mais à travers d'autres programmes aussi. On le vit au Café Prière de manière très régulière. Cette joie qu'il y a de voir le Seigneur qui ajoute un croyant à son nombre. Cette joie de voir qu'un inconnu, maintenant, a découvert Christ et a découvert qu'il avait une famille spirituelle. Cette joie de découvrir qu'en fait, tu es là comme un maillon d'une chaîne et que le Seigneur il est en train d'opérer un truc immense et qu'il est en train de rassembler des gens de toutes les contrées, de toutes les origines. Il est en train de faire un truc juste démentiel. Et il y a une vraie joie qui naît de là. Et moi, c'est la première joie que je veux vivre dans l'Église. C'est de voir qu'en fait, la mission, elle marche. C'est pas ce que vous avez envie de vivre, sérieusement. Est-ce que vous n'êtes pas heureux quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « En fait, j'ai compris que Christ était mon sauveur, que Christ était mon Seigneur ». Est-ce que c'est pas ça la réelle raison ? Oui, on a tous nos soucis, on voudrait que nos problèmes soient réglés, on voudrait que notre santé aille mieux, on voudrait que... Mais est-ce que ça, finalement, c'est pas notre première joie ? Moi, je crois que c'est ça, le sens de l'Église. Et je crois que si on vient que pour une raison dans l'Église, une raison personnelle, il est absolument primordial de voir ces trois choses ensemble, ces trois choses qu'on a vues là. Le fait d'approfondir la théologie, d'approfondir sa foi, l'éducation chrétienne, le partage et l'expérience par le Saint-Esprit, à travers les frères et sœurs, et la soumission à la mission. Ces trois choses-là font que ton Église n'est pas que ton Église. Elle est l'Église du Christ, et elle est l'Église des autres aussi. Elle est une merveilleuse chose, une merveilleuse création de Christ. Alors, j'aimerais qu'on prie et qu'on se positionne chacun et qu'on se pose la question, voilà, quelle est la raison pour laquelle je suis rentrée dans l'Église ? Quelle est la raison ? Qu'est-ce qui me plaît le plus ? Tout en se posant la question, est-ce que Jésus ne veut pas me faire sortir un petit peu de ma raison personnelle et voir un peu plus large ? Ouais, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta révélation ce matin,
ta révélation d'un peuple qui a une cohérence que toi tu lui donnes. Je te remercie pour ces frères et ces sœurs qui viennent d'horizons différents, qui viennent parfois d'arrière-plans spirituels différents, qui viennent de galères différentes et qui sont là devant toi parce que il y a quelque chose qui les a attirés dans ce lieu. Seigneur, je te prie tout d'abord pour que ceux qui viennent, qui se considèrent un petit peu étrangers pour l'instant dans l'église des autres, puissent trouver réellement leur place et considérer, s'approprier en fait, s'approprier l'église que tu leur offres. Et je te prie que pour tous ceux qui ont une raison particulière d'être là, puissent explorer toutes les autres raisons qu'il y a encore. Et qu'on puisse élargir notre champ de vision ce matin. Qu'on puisse se rappeler que tout est conditionné par ta présence et par ton envoi en mission. Par cette pierre angulaire que nous devons annoncer. Le fait que Jésus-Christ soit mort sur la croix pour nos péchés et qu'il soit ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Et nous te prions vraiment que cette pierre angulaire soit vraiment présente et soit notre première joie et conditionne tout le reste. Prions que ce soit notre Église, mais que ce soit d'abord ton Église, Seigneur. Amen.